Bonjour tout le monde, c'est la team Refishing, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc présentation du matériel, je suis en compagnie de Manolo, le gars de la team, donc voilà, bonjour à toi. Ça va? Bah ça va, nickel. Donc je sais pas, on commence par qui? Par quoi? On va commencer par tes leurres à toi. Il y en a un peu beaucoup, mais bon. Là, c'est le classement des leurres qui ont fait le plus de perches cette saison. Ok, donc du coup, on va commencer par les miens, ça ira plus vite. Ouais. On présentera les sachets en même temps? Ou pas Ouais. Si tu veux. Donc on va commencer par les incontournables Rock Vibe. 2 Donc, pouces. 2 pouces. Donc ça c'est des 2 pouces, les petits Rens. Donc voilà quoi. Je sais pas si vous voyez bien parce que voilà. Voilà, c'est nickel, vous voyez bien. Donc des Rens 2 pouces en coloris Sharple. C'est ça, Sharpie. Ouais. Voilà. Shirt Pearl. Ouais, Sharpie. Ensuite on est en 3 pouces 5. 3 pouces tout court. Donc Rock Vibe de chez Shag, de chez Rens. Donc toujours Coloris matte white. ouais, voilà. Passe partout. Ouais. Passe partout, c'est sûr. Donc Plus au assez trouble, mais au clair, ça passe aussi. Au foncé aussi, ça passe C'est vraiment polyvalent. Au foncé, ça passe. Ouais. C'est stylé. Donc les hachets, les voilà. Donc je pense que voilà. Vous les connaissez. Après, il n'y a pas de truc qui change là-dedans. Donc on va passer sur les Komodo Chat de chez Spro. Donc des leurres 2 pouces. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Je fais tout tomber, désolé. Donc on va laisser ça chez là. Et oui, c'est des 2 pouces. Ouais, c'est ça, 2 pouces. Donc j'ai toutes les coloris. Je vais les faire passer une par une. Et voilà. Des petits shads. En voilà une. En voilà deux. Si t'en veux présenter, toi, sur ta GoPro, j'en ai 10. Donc Non, ça va. non. Là. Je vois ce que je monte, désolé, mais voilà. En voilà une. Donc celle-ci, elle passe un peu partout. Et celle-ci, ou un peu claire. Ouais. C'est assez naturel, donc c'est. Il y aura non, plus. c'est plutôt coloré. Par contre, celle-ci, elle est naturelle. Ouais. Celle-ci est naturelle, donc elle pourrait passer un peu partout. Et celle-ci, c'est vraiment entre les deux parce que le dos est je dirais naturel, mais en même temps, Et en dessous, le ventre est un peu, je dirais, Tiger quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un alvin, une imitation d'alvin. Ouais. C'est un peu Ça, ça. au début de saison, C'est au printemps. C'est vraiment souple, hein, un truc, voilà, c'est Voilà. souple, façon de parler. La queue est souple. Pendant les Sinon, éclosions, c'est pas très souple. pendant les éclosions des alevins en début de saison et fin de saison quand les alevins se réunissent. Donc après, on voit un passe-partout. Ouais, clairement. Et un coloris assez C'est pas naturel, mais ouais. voilà. Donc voilà. On va passer ensuite sur un leurre où j'ai pu rater une masta perche. Donc je dis bien masta parce que ça va pas monter sur les petits. Donc en voilà un. Donc ça c'est un petit leurre que je connais pas la marque, désolé mais je peux pas. Je connais pas la marque, j'ai acheté 1 euro dans un petit magasin de pêche, pas très loin de chez moi. Extrêmement souple. Ouais, c'est vrai parce que dans l'eau, la nage, Ouais, c'est juste voilà, c'est un le corps annelé avec une virgule au bout et un voilà. œil. Donc, une virgule avec un paddle. Parce que Ouais, c'est vrai que ouais. je sais pas si vous allez bien la voir, mais elle est ici, juste ici là, un paddle, un mini paddle. Et par contre, quand vous faites ça en vertical, vous aurez même pas de question de problème qu'elle se pique dans le leurre. C'est quand tu fais de la verticale, t'es d'accord, c'est rare, mais il n'y a jamais de problème qui se pique dans le leurre. Voilà. Donc un petit leurre, donc à 1 euro que j'ai acheté à part, des boîtes à part. Je suis désolé pour la marque. Donc ensuite, on va passer sur des cuillères. Donc des cuillères, donc c'est aussi incontournable, ça passe partout. Numéro 2, celle-là, il me semble. Après, je m'y connais pas trop en cuillère. Numéro 1. Je m'y connais pas trop en cuillère, donc on va demander à Manolo. Donc voilà. Celle-ci, c'est plus pour les petites. Ouais. Quand on voit la taille d'hameçon. Ça marche aussi pour la truite, hein, clairement. Oui, c'est sûr.
Et celle-là, bah, la truite aussi, c'est des incontournables. Numéro 3, Celle-ci, ça fonctionne aussi sur le brochet, perche, truite. un petit Mais plus brochet. pour les grosses perches. Et celle-là, c'est Numéro argenté 3, point MEPS 3. rouge. Argenté point rouge, c'est Donc, vraiment c'est la MEPS 3. sur la perche. C'est vraiment classique, mais c'est vraiment ce qui marche le mieux. Voilà. De l'heure dure, un incontournable. Façon de parler de chez Caperlan. La petite sauterelle. C'est un crank, hein. Il y a une bavette. Voilà. C'est dodu, ça s'anime en linéaire. Voilà, c'est Avec peut-être des petites tirées des fois. petit coup, stop, stop and go. Ouais, c'est ça. Un petit leurre de chez Caperlan encore, désolé, mais j'ai Il me pas dit semble de que marque. c'est un barn. Celui-là, j'en ai aucune. Ça doit être un Je m'en barn rappelle- 60, il me Je semble. m'en rappelle plus. Coloris Mais je pense que chartreuse. c'est ça. Donc vraiment un leurre où j'ai pu en rater. J'ai pu en rater, c'est sûr. Ouais, ouais. Parce que pour vous dire, je pêche sans ardillon pour éviter d'esquinter trop le poisson. Voilà. Donc, on va passer sur un leurre. Donc en virgule. un, Ouais, un vieux leurre. de chez Delalande, Mm, mm. mais qui aussi fonctionne bien. C'est Plus, pas très. c'est Pas pas très. Donc c'est pas très Entre efficace. guillemets, design. Hein. Mais Et, ça marche bien. mais ça marche, c'est sûr. Ouais, C'est sûr. c'est très classique. L'hiver, il faut vraiment l'animer très lentement. Mais de toute façon, l'hiver. Pas faut- trop lentement non plus, parce que sinon ça anime plus. Hein. Faut pas être aussi débile que ça. Mais l'hiver, Je pense que vous faut l'avez pas animer vos leurres rapidement parce que les poissons Ils ont déjà du mal à bouger. ralentissent leur métabolisme avec le froid. Et Parce que l'eau est très froide. Voilà. Donc, Donc, ils surtout vont pas pour des bouger. petits C'est leurres comme comme nous, ça. c'est comme nous, on reste plus enfermés au chaud. Désolé, on reste plus enfermés au chaud que d'aller dehors dans le froid. Voilà, eux c'est pareil. surtout pour des petits leurres comme ça, ils Voilà. vont pas dépenser des calories pour Pour aller se faire piquer. peu de chair comme ça. Dans- Donc voilà. Donc là, Astufish, on va pas perdre à cette marque-là. Non. Donc voilà. Un aussi très beau leurre. Bah, la- qui peut fonctionner sur les petites. Ouais, pas de soucis. Plus l'été. ouais. C'est plus l'été. Ouais, ce coloris-là. Et un leurre, bah, le premier, le deuxième ou le premier que je vous ai présenté était Astufish aussi, hein, ça va pas changer. Et un leurre que tu peux présenter toi. Tiens. Bah, c'est un leurre souple de la lande. Il a un gros paddle rectangle. Une Ouais, queue, carré. rectangle carré. Il a une queue annelée. Ça Il est rajoute très- il est des peu vibrations. Il est peu souple, je veux dire. Ouais, il est peu souple. Mais le paddle est lourd donc. Ça Parce peut que quand on voit équilibrer. sa souplesse, il est très peu Ouais, souple. ouais. Et il est articulé, semi-articulé. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est cool. Donc voilà. On va passer sur un leurre aussi qui peut fonctionner très bien, mais là c'est un type de pêche assez différemment. Plus drop shot C'est de ça, drop shot. en Donc, finesse. je n'ai jamais pêché en drop shot, même en finesse. Donc le voici. Un de chez Caperlan, donc tiens, tu peux le tenir parce que je peux pas tenir deux leurres à la fois. Donc bah monte-le, je sais pas où là. Voilà. Mais on attend, monte plus en haut. Enfin, t'inquiète. Donc c'est la première fois. Donc voilà, un leurre finesse qui peut très bien fonctionner. Tête plombée. Désolé. Monter sur un hameçon hameçon texan. texan. Voilà. C'est Qui peut très bien fonctionner aussi. c'est un type de pêche qui fonctionne. Assez, Là, assez régulièrement. Ouais, En c'est été, hein, c'est pas- assez c'est pas hiver, régulier. en été. Mais là, c'est un hameçon texan sans plomb, ni sur la Ouais, c'est hampe vrai. de l'hameçon, Quand, ni au Je vais bout. vous montrer. C'est juste le poids du leurre. Voilà. Donc, donc, ça, c'est ensuite, vraiment l'été quand les poissons sont actifs en surface. on c'est pourra vous pas- faire, si vous voulez, un tuto si vous nous demandez pour faire un montage drop shot. Ouais. Il y en a beaucoup qui ne savent pas trop en faire. Donc voilà. Donc voici pour les leurres. Donc là, le sachet, je vais le montrer à l'autre caméra parce qu'il est un peu gros là pour les leurres. Donc le voici. Et donc le leurre c'est un Yubari 3 pouces. Il est très attractant par contre quand on l'ouvre du sachet, c'est vraiment très attractant. Mais c'est un 3 pouces. Ça sent fort. Voilà. Ouais. C'était une nouveauté quand je l'ai acheté. Donc. Mm. On va passer au leurre de chez Manolo. Et Alors, ensuite, moi ouais. j'ai décidé
de présenter moins de leurre que de rien. Bah, tout simplement parce que j'ai pas pris autant de poissons et c'est vraiment les leurres avec lesquels j'ai pris le plus de poissons cette année. Donc les perches. Donc ici un Magic Crank de chez Lucky Craft. Alors il doit faire 2,5 g. Il est petit en taille. Petit, ouais, avec la bavette il doit faire 5 cm. Ouais. Deux triples très solides. Ouais, 5 cm. Là le corps est transparent avec la tête noire sur le dessus et Après c'est Gex, hein, c'est sûr ça change pas. Hein. non c'est Non, c'est pas ça. non, c'est Lucky Craft. Lucky Craft, pardon. Et la Après, tête ouais. marron, voilà, une bavette creuse. Donc il descend à 2 mètres, 2 mètres il me semble. Voilà, très bon leurre pour la Bon, perche. après c'est une très bonne Avec marque des billes. aussi donc. Voilà. Je sais pas si vous pouvez entendre ou sur le micro. Ouais voilà, je Voilà. pense que vous aurez entendu. Non, ça énerve les perches. Ça peut très bien les En énerver. Ça. toute saison, bah, peut-être l'hiver quand il fait froid c'est un peu petit. Mais l'été, pas de souci, c'est une valeur sûre. Le Barn 40 de chez Caperlan. Un très bon leurre. Voilà, ça paye pas de mine, ça vaut pas cher. On se dit que Non, c'est c'est sûr. pas de la très bonne C'est qualité. Caperlan. Voilà, mais ça a une bavette longue. Ça descend à 50 cm, 70 cm sous la surface. Ouais, c'est sûr, c'est voilà. peu profond. Hein. C'est Ouais. plus adapté pour les rivières que les fleuves. Ça paye pas de mine, mais ça prend vraiment beaucoup de poissons. Ça nage bien. Il n'y a rien à dire. Le prix est vraiment convenable. Il y a plusieurs coloris. Il y a perche, il y a gardon, verron. Il y en a énormément. Et petite truite, je crois. Je crois qu'il y a seulement ça. Sauf les hameçons. Les hameçons sont un peu... Je vous conseille de les changer. Les hameçons sont très peu solides. Voilà, ils se tordent très Désolé, facilement. comme ça, la GoPro s'est éteinte en manque de batterie apparemment. Oui, je Donc, pense. que voilà, donc le voici. On va continuer avec la mienne du coup. On va vous reprendre juste après, on va essayer de la déplacer, ou je sais pas, comme Ouais. tu le sens. On la déplace vers toi. Ouais. Ok, bon bah alors à tout de suite. Donc le barn c'est bon. Le Ripple Shad de chez Berkeley. de chez Berkeley. Il n'y a rien à dire. C'est une valeur sûre. Il y a un paddle, un gros paddle. Ça émet beaucoup de vibrations dans l'eau. Il a un corps, avec des stries dessus, sur le ventre. Donc pareil, ça rajoute des vibrations. Bon, rien à dire. Les yeux, ça se décolle un petit peu. Bah un peu comme tous Voilà. les leurs quoi, à force. Ouais. Mais, À force des attaques c'est de sûr. poissons, tout c'est... Donc là, c'est un coloris pailleté noir sur un dos noir et corps transparent, avec un ventre blanc et œil rouge. Voilà. Ne pas monter avec des têtes plombées très souples parce que c'est un plastique assez dur, malgré qu'il soit souple. Et le plastique tord les hameçons des têtes plombées. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Voilà. Maintenant une virgule très souple La marque de c'est... chez je sais Mister plus. Twist. On va encore Une marque les peu rouges. connue apparemment. Ouais. Je sais pas si c'est de la qualité. Hein, si, c'est Ah bah alors, c'est assez connu. Donc queue blanche et corps annelé rouge. Voilà, très souple. Pas de soucis. Des leurres de chez Rennes, cette fois encore. Voilà, des Rock Vibe, 3 pouces, rien à dire. Tout le monde connaît. Là, c'est un coloris électrique chicken. Voilà, super. Et donc voilà le sachet. Non, c'est l'autre. Non, c'est celui-là. C'est celui-là, t'es sûr? Ouais. T'as Voilà. présenté lequel, celui-là ou celui-là? Voilà le sachet. Et Ah ouais, ok. un coloris, je sais plus le nom parce que l'étiquette a été arrachée. Mais 3 pouces tout le alors monde. il est gris vert sur le ventre et pailleté noir sur le dos avec une couleur vert foncé. Voilà, Pour ceux qui le savent, essayez de nous le dire. voilà dans les Donc, commentaires. voilà. Ce coloris là. En sachet. Voilà. Donc celui-là est plutôt pour
je dirais pour les eaux petite teintées. perche aussi. Voilà, bah, même petit brochet, 3 pouces, ça marche. C'est vraiment la taille la plus Au clair. polyvalente. Et le deuxième, c'est plus au Donc clair. celui-là au clair, voilà. Et celui-là plutôt au teinté. Mais quand c'est au clair, ça imite des alevins, enfin naturels. Surtout celui-ci. Voilà, donc c'est plutôt fin de saison et début. Parce que fin de saison, les alevins se réunissent en groupe. Du coup, les Et quand carnassiers il fait chassent chaud dedans. aussi. Quand il fait chaud. Ouais, quand il fait chaud. Et début de saison, parce que c'est les éclosions. Voilà. Privilégier les grosses tailles en hiver et les petites tailles en début. Voilà. Maintenant pour. Du coup, on va passer aux cannes juste après. On Voilà. reprend juste après.